organisé expressément dans le cadre des élections présidentielles du 24 février 2019, afin qu'on puisse vous donner la parole pour que vous puissiez expliquer aux Sénégalais de l'extérieur ou la diaspora sénégalaise le programme que vos candidats respectifs ont peaufiné aux Sénégalais résidents en dehors du pays. C'est le soin à mon confrère cher Stylou Sylla d'Info 15 de continuer l'introduction de cette émission, le grand débat, organisé par le Club de la Presse. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos invités et bonjour à tous ceux qui nous regardent via nos sites respectifs. Pour cette émission, nous avons 4 invités. Je précise, n'est-ce pas, que nous avons envoyé aussi des invitations à la coalition Maliké, mais sans avoir de réponse précise. Alors, à ma droite, il y a Mamadou Ouar, qui est le représentant de la coalition Sonko Président, Moustapha Dramé de IDI 2019, Cheikh Ahmed Tidiane Youm de la coalition PUR et Malik Faye de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Alors, Mamadou Ouar, votre candidat Ousmane Sonko avait tourné dans la diaspora, on s'en souvient. Preuve, n'est-ce pas, qu'il accorde un intérêt particulier, n'est-ce pas, à cette tranche de la population sénégalaise. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il compte faire s'il est élu président de la République au soir du 24 février? Alors, comme je disais tout à l'heure, la coalition Sonko Président réserve une grande part dans le programme pour la diaspora. Parce qu'en fait, nous, la diaspora, déjà, il faut rappeler rapidement la diaspora, c'est quoi? La diaspora sénégalaise, c'est 1200 milliards, entre 1000 et 1200 milliards de francs CFA envoyés chaque année. C'est plus que les investissements directs étrangers. Et sans compter tout ce qui est envoi de matériel, etc. Et donc, c'est une force économique immense. Mais la diaspora, c'est aussi quoi? La diaspora, c'est les ambassadeurs du Sénégal à travers le monde. La diaspora, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui se battent jour après jour pour que le Sénégal retrouve une paix sociale, parce que le pays est très dur. Et ce qu'on envoie, ça aide des familles à vivre correctement et dignement. Et nous, dans notre programme, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas avoir une politique étrangère sérieuse, efficace, sans prendre en compte les préoccupations de la diaspora. C'est important. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour la diaspora? D'abord, dire que la diaspora doit être toujours en lien avec le pays. Et donc, ce qu'on veut faire déjà, c'est que les ambassades, les consulats soient des lieux où la personne qui est dans la diaspora est en lien direct avec son pays. Comment? Détection des talents. Parce que vous êtes des talents. On a des grands journalistes aujourd'hui qui nous ont invités. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont dans la diaspora, qui sont doués dans des domaines pointus. Et donc, nous pensons que notre politique étrangère doit être détecteur de ces talents-là, pour que ces talents puissent travailler avec le pays. Idrissa Seck, votre candidat, a un rapport plus ou moins particulier avec la diaspora, parce qu'il est souvent en France, aux États-Unis. Il connaît bien donc les Sénégalais de l'extérieur, il connaît bien leurs conditions de vie. Qu'est-ce qu'il vous propose? Je suis très à l'aise dans ce domaine-là, dans la mesure où une bonne partie de son programme a été travaillée par une équipe très dynamique au niveau de la diaspora. Des jeunes talentueux qui se sont réunis plusieurs semaines pour travailler ensemble, tels que Mafal, Seydou Bari, Djibril, Alassane, Daouda Ndiaye, Pierre, Djibril, Kamara, Lamine. Donc, notre programme, le programme de notre candidat sur la diaspora part de 2 ou 3 remarques particulières, fondamentales. Dans un premier temps, il considère que la diaspora, c'est un lieu ressource. Un lieu ressource plein de potentialités, et le Sénégal ne peut pas ne pas se servir de ces potentialités. Dans un deuxième temps, il nous dit que la diaspora, c'est un lieu relais. C'est comme si, quelque part, il n'y a qu'une seule ligne de frontière entre le Sénégal et toute la diaspora, puisqu'il y a une noria. Il y a une noria des hommes, une noria des compétences, une noria des fluidités financières. Et ça se fait quotidiennement. 14% du PIB constitué par les apports de la diaspora, sans compter ce qui se passe de main à main, parce qu'on parle souvent des transferts financiers officiels, et nous savons tous qu'il y a des transferts officieux que l'on ne calcule pas dans les agrégats économiques. Il nous dit souvent aussi que la diaspora, c'est un lieu vecteur. Un lieu vecteur, c'est-à-dire qu'à partir de la diaspora, on peut même construire un programme pour le Sénégal. Ce qui veut dire que l'essentiel de la partie économique ne peut pas se faire sans la diaspora.
Donc, du coup, parti de ces 3 éléments, il y a au moins 10 ou 15, de 10 à 15 mesures, je ne sais pas si on peut revenir sur tout ça, mais dans un premier temps, au niveau des documents administratifs. Tout le monde sait ce qui se passe au consulat quand on a besoin d'un bout de papier. Il veut mettre fin à ça. Dans un premier temps, des gens compétents, des professionnels compétents à la place qu'il faut pour que ça entre dans le cadre de la bonne gouvernance en disant le Sénégal d'abord. Le Sénégal d'abord. Donc, au niveau administratif, il y aura un bilan à faire et ensuite, il va mettre en place une application qui permettra à tout Sénégalais, où qu'il soit, à partir de cette application-là, de commencer à gérer, de demander tout ce qui est document administratif. Ainsi, en arrivant au consulat, on n'aura plus le temps de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à attendre. On donnera la parole à Cheikh Tidiane Youm de la coalition PUR. Vous savez, voyager, c'est très dur. On laisse sa famille. C'est mourir un peu, comme on dit. Exactement, c'est laisser une partie de soi. Et donc, ces personnes doivent être protégées. Ces personnes doivent être encadrées et accompagnées. Et c'est la raison pour laquelle le Parti de l'Unité et du Rassemblement, dans son programme, a prévu de protéger, plus que ne le fait actuellement l'État du Sénégal, nos compatriotes de la diaspora. La protection commencera d'abord par un recensement de tous les Sénégalais. Parce que là, aujourd'hui, le consulat, si vous allez au consulat aujourd'hui, en France plus précisément, ils seront incapables de vous dire combien il y a de Sénégalais en France. Je parle que de la France. Je confirme. Et donc, il sera important que ce recensement soit, qu'on puisse faire ce recensement. Et ce recensement, pour le faire, il va falloir faire une communication, bien communiquée, afin de permettre à tous nos compatriotes de la diaspora de pouvoir venir s'identifier aussi bien au niveau des autorités consulaires ou au niveau des ambassades. On mettra en place un fonds, un crowdfunding. Ça va concerner le volet financement. Ça permettra, c'est une plateforme participative, comme font actuellement, comme on le voit partout ailleurs, dans la musique, un peu partout, qui permettra aux Sénégalais de la diaspora de pouvoir venir participer à cette plateforme-là, de s'identifier, de mettre leurs projets, leur permettant d'être sélectionnés afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs. C'est une façon de les accompagner. Au-delà de cette plateforme participative, il y a la portabilité dont parlait tantôt notre ami Dramé, la portabilité des droits des travailleurs sénégalais. Il l'a dit, mais il n'a peut-être pas mis l'accent sur la difficulté que rencontrent nos concitoyens, nos frères et sœurs de la diaspora. Comment imaginez-vous un Sénégalais ayant passé 40 ans de sa vie en France, je donne l'exemple de la France puisque je suis en France, mais c'est pareil, on peut partir, même encore beaucoup plus pire dans certains pays, puisqu'en France, il y a des accords qui datent d'un certain temps, qui ont peut-être été renégociés, mais qui ne sont toujours pas appliqués. Mais si on prend l'exemple de l'Italie, mais en Italie, il n'y a aucun accord entre le Sénégal et l'Italie. Dans quel domaine? Au niveau social. Donc il y a les travailleurs sénégalais qui vivent en Italie, une fois à la retraite, mais ils perdent facilement tous leurs droits. Ils participent. L'émigration au niveau de... L'exemple de l'Italie, j'insiste parce que c'est alarmant. Les Sénégalais d'Italie participent, apportent à hauteur de 9 à 10 milliards à l'État italien. En contrepartie, ils bénéficient à hauteur de 3 à 4 milliards. Et le solde créditeur en faveur de l'État italien, il le perd. Ce qui est important, c'est d'essayer de voir avec tous les pays partenaires, de négocier des accords afin de permettre à nos concitoyens de la diaspora de pouvoir rentrer chez eux et de pouvoir bénéficier sereinement de leur retraite. Un Sénégalais qui vit en France, du fait que les lois sur les titres de séjour ont été modifiées,
Mais un retraité qui rentre au Sénégal, qui reste au Sénégal 3 ans, il revient, il perd tous ses droits, puisqu'il ne pourra pas entrer en France. Il faut qu'il vienne régulièrement en France pour pouvoir continuer de bénéficier de ces droits-là. Mais une petite précision, je rappelle que aussi l'État du Sénégal a fait des efforts par rapport à cette question. J'entends bien. C'est pourquoi j'ai dit, effectivement, il y a eu des accords. De mémoire, c'est en 2017 ou 2000... Avec le ministre Mansour Sy. Mais toujours est-il que ces accords sont restés dans un cadre théorique. Pour le moment, il n'y a aucune applicabilité. Parce qu'il fallait informatiser le système de l'IPRES. Vous savez très bien, au Sénégal aujourd'hui, est-ce qu'il y a un système dans un domaine informatisé qui à plus forte raison, l'IPRES, c'est pas informatisé. Malick Faye de la majorité présidentielle. Si c'est des candidats ou des représentants de candidats qui passent leur journée à Château Rouge, qui ne s'intéressent pas à ce qui se fait au Sénégal ou ce qui a été déjà fait, qui essaie de proposer aux Sénégalais ce qui a déjà été proposé, ce qui est déjà fait, et qui s'attardent sur ça. Je pense que certaines personnes ici présentes, qui passent leur journée dans des résidences universitaires, ou bien à la rue, la Gouatte, pour manger du keb, devraient aller s'informer au minimum sur Internet. Et je veux revenir sur l'ensemble de leurs propositions. Et ça me permet et m'oblige de parler de bilan un peu pour venir au programme, parce que nous avons dépassé, nous avons dépassé ce qu'il vient de dire. Ça, c'est ton programme, c'est factuel. Vous me parlez de notre fonds, le fonds pour le rapatriement des Sénégalais. Mais ce fonds-là, effectivement, ça n'a pas été mis en place, c'est des négociations. Il y a environ 500 millions qui sont développés pour à chaque fois rapatrier les corps des Sénégalais. Ce n'est pas encore opérationnel, mais c'est dans le bilan. C'est ce que je vous dis. Mais il y a quelque chose qui n'est pas opérationnel et dans le bilan. Parce que c'est dans le programme. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas faire tout en même temps. Les Sénégalais aussi ont le sentiment que le gouvernement n'assure pas leur sécurité. Les Sénégalais de l'extérieur sont souvent assassinés, on réagit après, mais il n'y a pas de protection. Qu'est-ce qu'il explique? Vous pensez que le Sénégal a la possibilité de venir mettre sa police ici en France? Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a des Français qui sont... Mais ça entre dans le cadre de la diplomatie. Je crois que quand un pays se fait respecter, tout à fait, on respecte mieux ses ressortissants. Mais ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire la diplomatie à partir de Château Rouge. Il y a des diplomates qui travaillent sur ça. La raison pour laquelle, regardez ce que le Sénégal représente aujourd'hui au niveau national. Manque Ria qui vient d'avoir encore une promotion au niveau du Sénégal. C'est parce que le Sénégal est respecté. C'est parce que le Sénégal se défend en coulisses. C'est parce que le Sénégal fait ce qu'il faut sans faire du bruit qu'on a ça. Si on est respecté aujourd'hui, si on se permet d'être dans cette magnifique salle pour faire ça, vous pensez qu'il n'y a pas Ibrahima Thiam qui est vraiment au top, en tout cas respecté en tant que Sénégalais en France, respecté en tant que professeur. Mais plutôt par ses compétences. Par ses compétences aussi. Par ses compétences aussi. C'est ça le Sénégal et c'est ça aussi la diplomatie qui le permet. Parce que c'est la diplomatie qui a permis à l'ensemble, nous sommes tous qui sommes là, de venir dans les universités françaises, de faire nos études, de réussir ici, de rester ici. Et la vocation, en tout cas pour tout le monde, c'est de repartir. Le Sénégal aussi, le gouvernement travaille sur ça. On l'a dépassé, je vous disais tout à l'heure, l'avion a décollé. L'avion a décollé comme l'avion a quitté Paris pour rallier le Sénégal. Ça aussi, c'est le bilan de Macky Sall. On va aller rapide. Dans le programme de Macky Sall, son programme pour prétendre à un deuxième mandat, a-t-il assez fait pour la diaspora? Parce qu'on n'a vu aucune programmatique, à part avant-hier à Dubaï, où il a dit qu'il va mettre en place une banque pour la diaspora. A-t-il suffisamment fait au point de ne pas consacrer des lignes programmatiques dédiées à la diaspora? Comme je vous disais tout à l'heure, cette banque est en gestation déjà. En fait, cette banque existe dans tous les programmes. Mais le problème, c'est comment le financer? Elle est en gestation. Le financement, ça a déjà abordé. Moi, je l'ai abordé même avec plusieurs autorités, y compris le président Ousmane Tanor. Cette banque. Je vais vous dire comment la banque... Non, je vais vous le dire, parce que c'est important. Eux, ils parlent de fonds, mais ils ne savent même pas comment on finance les choses. Parce que je vois leur programme. Cette banque peut être financée sous plusieurs formes. Mais en tout cas, ce qui serait peut-être possible, c'est par rapport aux envois des émigrés qu'on retiennent une petite part dans ça, par exemple 50 centimes pour chaque envoi, et ces fonds pouvaient permettre de mettre en place une banque qui servirait aux Sénégalais. Je suis très fier, et avec mes amis et tous nos alliés, de manger du keb à la rue Lagouate. Très fier. C'est tellement sénégalais ça. C'est tellement sénégalais ça. Si ça ne sent pas la sénégalité ça, il faut aller chercher ça dans le 16e. Et c'est ça qui fait la différence entre eux
et nous. Voilà, exactement. Donc, une sur le travail des députés. Y a-t-il une proposition de loi ou un bilan sur leur travail? Et la deuxième, c'est comment maintenant appuyer de la matière grise de cette diaspora, des enfants de la diaspora, des Sénégalais de la diaspora, pour construire le Sénégal. Merci. L'unité et du rassemblement, son objectif, c'est de réduire le train de vie de l'État. Et pour réduire le train de vie de l'État, il faut commencer par faire un audit de la fonction publique. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a beaucoup parlé de diaspora ici. Mais la diaspora, on est avant tout des Sénégalais. Et je pense que ce qui se passe au Sénégal aussi nous touche directement. Et donc, nous, dans notre programme, ce que nous proposons, c'est quoi? On ne veut plus, en tout cas, qu'au Sénégal, qu'on soit obligé. Moi, personnellement, j'étais au Sénégal il y a quelques mois parce que mon père avait un AVC. Mais quand j'ai vu l'état de nos hôpitaux, je vous assure que j'en ai encore mal au cœur. L'état de nos hôpitaux est déplorable. Il y a plein de Sénégalais qui meurent juste parce qu'ils ont été opérés. Ça, on veut que ça finisse. Regardez les étudiants. Les étudiants au Sénégal, aujourd'hui, ils ne touchent même pas leur bourse. Pour pouvoir manger, il faut aller sortir dans les rues. Il y a certains qui perdent la vie. Tout ça, c'est inadmissible. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'on veut vivre dans un Sénégal fier. Un Sénégal où il fera bon de vivre, un Sénégal industrialisé, un Sénégal qui exploite ses propres ressources naturelles, un Sénégal qui est tenu par les Sénégalais. On veut un Sénégal industrialisé avec des Sénégalais épanouis, travailleurs et sains. Je vous remercier de cette initiative qui est magnifique. Moi, je suis surtout très fier de représenter ici un programme qui a été construit par les Sénégalais eux-mêmes. La main verte de l'agriculture est là-dedans, le pêcheur est là-dedans, le chauffeur est là-dedans, tous ont contribué à mettre en place ce programme dont je suis très 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 fier. Ce 11-3-15-45, c'est une innovation. C'est une innovation. Même nos adversaires en parlent. Il n'y a pas mieux qui ait été fait pour Idrissa Seck lui-même depuis qu'il fait de la politique. D'abord le Sénégal, le 1. Qui nous est commun, oui. Voilà, qui nous est commun. Deuxièmement, le 3, c'est gouvernance, économie et sécurité. Et ça, on en a besoin, les 3 axes. Et ensuite, le 15, c'est tout ce qui concerne les visions patriotiques. Et là, vous pouvez aller demander à toutes les couches sociales du Sénégal qu'on a interrogées. Elles ont toutes contribué. Et enfin, les 45 déclinaisons thématiques, il n'y a rien qui ait été laissé à bord. Donc Idrissa Seck lui-même a été surpris du contenu et ce programme-là, il est impeccable. Et il n'a pas été fait par les étrangers, il a été fait par les Sénégalais eux-mêmes. Et ce sont les Sénégalais qui l'ont constitué et ça nous a coûté 0 franc. Un programme fait par les Sénégalais, pour les Sénégalais, dans le Sénégal et par le Sénégal, il n'y a pas mieux. Donc, moi, je vous dis, ce 11-3-15-45, il n'y a pas mieux. Donc, je suis fier de dire une chose, c'est que ça, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale contre le pouvoir. Si vous aimez votre Sénégal... Le sous-développement, peut-être, non? Oui, parce que si c'est contre le pouvoir, ce pouvoir-là nous a sous-développé, nous, on va le surdévelopper, le Sénégal. Donc c'est ça l'arme fatale, si vous voulez avoir quelque chose pour votre Sénégal, vos enfants, voter. Merci pour la propagande. Merci, messieurs les journalistes, de nous avoir permis ce débat qui est à la fois innovant et une première. Et que j'espère ça va permettre à vos confrères qui restent au pays de pouvoir faire la même chose, mais dans ce cas-là, ce sera avec les candidats. Je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu pour le 21, mais il y a un candidat qui a tellement peur qu'apparemment il ne sera pas là. Donc c'est dommage pour les Sénégalais et c'est vraiment dommage pour l'électorat qui était indécis. Donc je vous remercie de cette opportunité. Moi, mon dernier mot tournera autour de notre programme. Le programme du Parti de l'Unité et du Rassemblement, c'est un programme qui est centré sur l'humain. L'homme est le moteur de notre programme. Et c'est un programme humain, un programme pragmatique, un programme qui replace l'individu au cœur de l'action politique. Il convient tout de même de préciser, de distinguer parmi ces 5 candidats qui candidatent pour la présidence de la République, qu'il y a 2 groupes. Il y a le groupe des innovateurs, composé par 2 partis que je ne citerai pas, dont le nôtre en fait partie, et un autre groupe des conservateurs. Quand je parle de conservateurs, c'est ceux qui cherchent à maintenir le pacte colonial. Et ce groupe est constitué de 3 partis. Et donc, je demande aux Sénégalais, aux citoyens de la diaspora, de faire attention, de bien faire savoir pour qui voter. Nous sommes là pour rompre avec ce pacte colonial qui nous maintient depuis les indépendances. Et que ce pacte fait de sorte qu'aujourd'hui, tous nos biens sont dilapidés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui appartient aujourd'hui au Sénégal? Mais rien du tout.
quand on parle de croissance à 7%, mais à qui profite cette croissance? Cette croissance est portée par le secteur tertiaire, par les entreprises qui sont les multinationales, qui sont gérées par les étrangers. Vous prenez le protectionnisme pour aller vite? Il ne s'agit pas de... On est dans une mondialisation. Il ne s'agit pas de protectionnisme à fond, mais il faut protéger les entrepreneurs. Il faut protéger le secteur privé local. D'ailleurs, nous, au niveau de notre économie, nous voulons mettre en place une économie inclusive, une économie durable, portée par un secteur privé fort. Donc, quand j'entends le président de la République, Macky Sall, dire aux entrepreneurs que bougez-vous, il y a la concurrence qui arrive, mais vous vous rendez compte? Est-ce que Macron va dire ça aux entrepreneurs français? Il doit les protéger. Il doit les protéger. Mais ce n'est pas parce qu'il doit les protéger qu'on doit mettre en place un nationalisme fort. Non, il faut protéger les entrepreneurs pour qu'on ait une économie durable et inclusive. Ce que je dis, c'est qu'il faut voter Macky Sall. Il faut voter l'homme courageux, l'homme qui a décidé en 2009 d'aller seul. Il faut voter cet homme qui est en train de construire le Sénégal. Il faut voter pour cet homme qui respecte sa parole, qui met en place des infrastructures. Il faut voter pour cet homme qui rassemble le Sénégal, qui est conscient que le Sénégal est composé de musulmans, de catholiques, de chrétiens et de personnes qui adorent ou qui croient au pangol. C'est ça que Macky Sall croit. Ne portez pas attention aux populistes, à ces salafistes, à ces personnes qui préfèrent Baka à Maka, à ces personnes, laissez-moi appeler jusqu'au bout, à ces personnes qui, en un certain moment, ont décidé, comme Napoléon a fait, de changer de religion pour mieux convaincre une autre tariqa et arriver au pouvoir. Ce sont des gens qui vous trompent. Ce sont des gens qui vous passent leur journée à vous mentir. Votez pour cette personne qui a réussi à rassembler l'ensemble du pays, y compris sa classe politique, sa classe diplomatique, ses fonctionnaires, ses ouvriers, l'ensemble de ses ethnies, Serer, Yola, Alpulaar. Votez pour cet enfant du Sine qui est Macky Sall, qui, quoi qu'il arrive, respectera cette parole. Votez pour cette personne. Votez pour cette personne qui a décidé de faire que 5 ans et puis passer le pouvoir pour aller à autre chose et surtout oublier ceux qui tergiversent pour un ancien président qui devait être dans la réserve et qui veut brûler les urnes le 24 février. Oubliez ces personnes qui gravitent autour d'Abdoulaye Wade, qui a voulu brûler le pays en 2012. Nous avions comme invité Malick Faye, qui représente la majorité présidentielle, Cheikh Ahmed Tidiane Dioum, la coalition du peuple pur, Moustapha Dramé, IDI 2019, et Mamadou Mar, son coprésident. Et que l'émission a été animée par Cheikh Sidou Silla, administrateur du site d'information Info 15, Khali Manam Gouy Ndiaye de Réseau News, Ibra Khadi Ndiaye de IK News, Morfal de...